suis la vieille au bois dormant, j'attends mon prince charmant. Le folklore veut qu'on soit dans les années 50, on n'est pas du tout dans les années 50, on est davantage dans les années 36, à la veille de la guerre, on est beaucoup plus dans une période beaucoup plus sombre, et on a la nostalgie des années 50. Mais moi, c'est pas un spectacle nostalgique du tout, du tout. C'est vraiment, ça m'est venu ce spectacle, ça a mis 3 ans à me venir. J'ai mis 3 ans de solitude et de solitude, pas de galère, je peux dire un peu. Je me suis volontairement coupé du monde, du théâtre et des propositions alléchantes qu'on me faisait, et ça m'a fait du bien, parce que c'est bien des fois dire non à des choses quand on sent que quelque chose va peut-être venir. Et tout se paye, on se dit. Et donc ce spectacle est venu à la suite de 3 ans où je voyais vraiment des galères autour de moi. Je me suis dit, c'est pas possible, on n'est pas du tout dans les années... Il faut arrêter la nostalgie des années 50, ça va pas du tout, là. On n'y est pas. On est beaucoup plus dans les années 36, où les gens dormaient dans les rues, les gens avaient faim, il n'y avait pas de boulot, il y a le crash boursier. Et là, on est dans une espèce d'époque lourde. Et puis, ce spectacle est issu de ce que j'ai ressenti pendant 3 ans, de ce que j'ai vécu. Et en même temps, j'ai pas eu envie de me lamenter du tout, parce que j'aime rire, j'aime la santé, j'aime la partager avec les gens qui souffrent, j'aime partager la rigolade sur ma propre misère. Et ça s'appelle La vieille au bois dormant, la vieille qui attend toujours son prince charmant. Allongé bien gentiment, un jour il fera toc-toc, et je verrai un vieux schnock. Un jour il fera toc-toc, et n'aura plus rien dans le croc. Laissez-moi sortir ce monde, affligeance et pénitence, de raconter des forats aux enfants prêts à tout croire. Charmant que de billets beaucoup gagnants. J'ai poireauté trop longtemps. Pour résumer, c'est un groupe qui a une dizaine d'années. La base de la formation, c'était juste 2 MC, donc il n'y avait pas tous les musiciens qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et donc les ICOS sont arrivés à partir de 2000-2001, on a commencé à travailler avec des musiciens. Et la formation actuelle, donc avec Mathieu au piano, Hervé à la basse, David à la guitare, Antoine à la batterie et Grim au platine. Cette formation-là, elle date de 2003-2004, là où on a commencé à bosser vraiment pour la sortie de l'album 73 touches, qui a été un peu le premier vrai album de Hocus Pocus, quoi. C'est vrai que le scénario est classique, mais je suis l'action à fond, largement vivant. À la fin, le méchant il passe de manière tragique, mais il fait toujours son comeback dans l'épisode suivant. Toujours son comeback dans l'épisode suivant. Je pense que je traite parfois des thématiques qui ont été déjà traitées dans le rap français, mais c'est juste une manière, en général, d'aborder les choses qui est un peu décalée ou juste personnelle, quoi. Tout le temps avec de la dérision, voire même de l'autodérision dans certains morceaux. Et voilà, tout le temps avec un peu de recul, des points de vue originaux, comme en se mettant dans la peau d'objets ou de personnages, comme dans Pascal, des choses comme ça. Moi j'aime bien, ouais, essayer de trouver un thème et essayer de trouver l'angle auquel on va pas penser de prime abord, tout le temps essayer d'arriver un peu en décalé, quoi. On a tous les mêmes réponses aux mêmes questions, puisqu'on a tous les mêmes émissions sur les mêmes chaînes. On fait tous le même discours sur les mêmes tons, et les héros du feuilleton, eux, rejouent toujours la même scène. À quand les chars recouverts d'un logo Pepsi, et les GI avec des boots Nike. Des PC Microsoft, même si c'est pas un jeu, moi je vais vivre la guerre en tonight. Au réveil du rêve américain, comme tout le monde, j'avais la tête dans tu sais quoi. J'en étais encore aux cow-boys et aux petits indiens, mais il tenait déjà la sphère entre ses doigts. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce bocal, et la menace vient rarement de celui dont on se méfie. J'ai le cul entre 2 chaises bancales, hexagone ou pentagone, bref, question de géométrie. There's a war going on outside the war zone. Ready for
There's a war going on outside. The war is on. À la base, je suis danseuse donc de métier, danseuse et comédienne. J'ai fait l'école des arts de la scène de Roubaix, mais danseuse avec la taille que je fais, le cul que j'ai, c'est pas gagné, à moins de bosser au Brésil comme quand j'ai commencé, mais bon, voilà quoi, la samba ça a un moment. Je pourrais jamais être professionnelle. Maintenant j'ai un diplôme d'état, je pourrais toujours enseigner. Voilà, si pour mes 30 ans je veux acheter mon école de danse et j'enseigne, ben j'enseigne. Là-dessus j'ai déjà une autre corde à mon arc. Après il y a le théâtre et la comédie. Donc moi les films traditionnels sous le nom l'actrice de cul fait du tradi, ça m'intéresse pas non plus. Donc je fais plus du théâtre. Et même maintenant, alors que je suis actrice de X, je fais du théâtre sous mon vrai nom et ça se passe très très bien. J'aime beaucoup la musique. Maintenant je suis pas une très bonne musicienne. Donc je bosse avec un groupe qui s'appelle Nora. En fait, je participe sur scène. C'est-à-dire qu'ils ont la scène avec le groupe qui joue. Et derrière, en fait, derrière la scène, il y a un écran. Et moi, je danse en ombre chinoise. Et on fait des petites scénettes de comédie qui sont filmées en direct et retransmises sur les écrans. Et à la fin du concert, le rideau est slide. On voit que tout ce qui était sur les écrans, c'était en vrai. Ça a été filmé en direct. Donc c'est sympa, c'est rigolo, c'est pour RTL2, donc ça me plaît bien. Et ouais, j'essaye de faire plusieurs choses en même temps, mais pas non plus tout faire. Et je sais que quand j'arrêterai, je m'en suis toujours sortie, je m'en sortirai quoi. J'ai toujours mangé, j'ai toujours un toit sur ma tête. Je m'en sortirai. Quitte à aller faire caissière à champion, ça me fait pas peur quoi. Du boulot, il y en a. Hein. m'a proposé comme ça d'intervenir. Et ce projet-là, en fait, au départ, était vraiment un projet qui était plus un lieu on peut dire oui, de pédagogie, dans la mesure où ce qui m'intéressait, c'était leur faire aborder ce théâtre musical d'Apergis, et aussi des choses que j'ai écrites qui étaient préexistantes en fait, puisque c'était donc des textes d'Apergis, textes musicaux ou partitions qui avaient été faits pour des spectacles, et également pour ce que j'ai apporté de mon côté, des textes musicaux que j'avais utilisés, écrits pour des spectacles. Mais y a pas de boulot, y a pas du boulot, y a pas. La NP, E, A, la NP.